Salut les amis, on est parti cet après-midi pour le débrief de cette cinquième journée de Liga. Le Real Madrid affrontait Majorque. Match évidemment important qui arrivait donc 4 jours après un match de Ligue des Champions et puis 3 jours aussi avant la deuxième journée de Ligue des Champions. On sait que ce sont des matchs pièges en général, les matchs qui sont intercalés entre deux matchs de Ligue des Champions, et pourtant ça s'est bien passé pour les Merengues cet après-midi au Bernabeu face à une équipe de Majorque qui est venue avec ses préceptes très très défensifs. On l'a vu tout au long de la rencontre, cette équipe de Majorque qui a défendu quasiment à 10 dans sa surface de réparation, ou alors au 18 mètres. Très compliqué de trouver des espaces pour les Merengues. Il y en a eu beaucoup plus sur la seconde mi-temps. Au final, le Real s'impose 4 buts à 1 après avoir été mené au score sur un but de Muriqi à la 35e minute. Égalisation très importante juste avant la mi-temps de Fede Valverde à la 45e plus 3, 48e donc pour Fede Valverde d'une lourde frappe du pied gauche. Un but magnifique pour Fede. 72e, c'est Vinicius qui marque. 89e, Rodrigo après un festival et un but que l'on peut dire tout simplement et noter un but maradonesque de Rodrigo, ce troisième but. Et puis en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, coup franc de Toni Kroos déposé au second poteau pour Antonio Rüdiger, qui d'une lourde reprise de volée du gauche va fusiller, de près, un petit peu décalé, Rajkovic. Ça fait donc 4 buts à 1 pour les Merengues dans une rencontre qui a été dominée de la tête et des épaules par le Real, mais pourtant les Merengues ont dû courir après le score et ont dû batailler pour tout simplement forcer la décision. On a bien vu que physiquement sur la dernière demi-heure, le Real avait largement pris le dessus, il y avait beaucoup plus d'espace, mais si on regarde le match sur la première mi-temps et on va dire globalement la première heure de jeu, compliqué pour les Merengues de se créer des occasions aujourd'hui. Je pense que vous avez pu constater en première mi-temps les situations madrilènes, elles sont toutes intervenues par des frappes de loin. J'ai été voir les statistiques, les amis. En première mi-temps, je crois que le Real en première mi-temps c'est une quinzaine de tirs. Il y en a 13 qui sont des frappes à l'extérieur de la surface de réparation en première mi-temps. C'est dire si ça a été compliqué de pouvoir combiner, notamment dans la surface de réparation, de pouvoir trouver le joueur qui était en numéro 9 aujourd'hui, Eden Hazard, en point de fixation. C'était compliqué de le trouver. Donc la seule solution au final aujourd'hui, sur la première heure de jeu, c'était les frappes de loin pour les Merengues. Ce fut un match compliqué tout de même pour le Real. Et c'est aussi important de noter tout de même que sur le peu d'occasions offensives pour les Mallorquins, ils ont tout de même réussi à marquer un but et ils ont failli prendre l'avantage en seconde mi-temps à la 65e minute. Encore une fois, la suite d'une erreur d'inattention de la défense madrilène, comme face au Betis. Il me semble que c'est une touche qui est très rapidement jouée côté mallorquin. Et puis ensuite, vous avez Clément Grenier qui va faire un très joli geste. Le ballon en retrait et là heureusement l'attaquant mallorquin va envoyer ce ballon à côté du but de Thibaut Courtois, mais ça aurait pu très bien faire 2 buts à 1 pour Majorque sur quasiment leurs 2-3 grosses occasions de cette rencontre. Ils ont été très dangereux avec très peu de choses aujourd'hui. Ça aussi c'est important de le souligner, c'est quelque chose qu'il faudra travailler pour le Real, parce que dominer autant c'est très bien, mais cette équipe de Majorque elle a peu d'occasions aujourd'hui, mais sur le peu qu'elle a eu, elle arrive tout de même à faire mal aux Merengues. Et on note encore une fois les amis qu'il n'y a pas eu de clean sheet aussi cet après-midi pour le Real. Malgré tout ça, il y a des bonnes choses quand même à noter aujourd'hui, notamment du côté du milieu de terrain. Et puis sur la seconde mi-temps, on a vu la dimension physique très importante, notamment pour Vinicius, pour Rodrigo, qui ont commencé à gagner beaucoup plus de duels en seconde mi-temps, qui ont commencé à être beaucoup plus efficaces dans leur percussion vers l'avant. On continue les amis donc avec les stats de cette rencontre. Comme vous pouvez le constater, c'est très largement en faveur du Real, mais il aura donc fallu attendre longtemps en seconde mi-temps avant de voir les Merengues prendre les devants dans cette rencontre. 22 tirs à 5, 7 tirs cadrés à 2, quasiment 70% de possession à 30 pour les Merengues. Donc globalement un match dominé, mais où il a fallu vraiment attendre que physiquement cette équipe de Majorque elle baisse en intensité et en régime en seconde mi-temps pour pouvoir prendre les devants. On va regarder évidemment les amis la composition d'équipe du Real Madrid avec Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Rüdiger en charnière, Lucas Vazquez à droite,
Ferland Mendy à gauche, au milieu de terrain on retrouvait Kroos, Ceballos et Fede Valverde, et ailier gauche Vinicius, ailier droit Rodrigo, et donc numéro 9 Eden Hazard. On va démarrer donc avec Thibaut Courtois, une prestation très sérieuse pour Thibaut Courtois qui n'a pas grand chose à faire aujourd'hui. Très difficile, hein, le premier but encaissé sur Vedat Mouriki. Voilà, c'est un très bon ballon, hein, du sud-coréen Kang In Lee qui arrive au second poteau, qui arrive rapidement. Vedat Mouriki met beaucoup de puissance dans sa tête, donc l'arrêt est quasiment impossible pour Thibaut Courtois. Encore une fois, rien à se reprocher aujourd'hui pour le portier belge, et d'ailleurs pas beaucoup de travail, hein, d'ailleurs pour le portier belge qui parfois a des occasions chaudes à gérer. On se souvient face à l'Espagnol, il y avait eu des arrêts importants à réaliser. Là franchement cet après-midi il n'y a pas eu beaucoup de choses à réaliser, hein, pour Thibaut Courtois. On va enchaîner les amis avec la prestation de la charnière centrale Alaba Rudiger. Alors on note évidemment le but de Rudiger, son premier sous les couleurs madrilènes en fin de rencontre. On note que la charnière a tout de même été plutôt solide, cet après-midi, même si Rudiger parfois a eu des difficultés face à Vedat Mouriki. La charnière a été plutôt sérieuse, hein, cet après-midi. Alaba aussi a été assez intéressant, notamment dans ses projections vers l'avant. Sur la première mi-temps, c'est lui qui va apporter parfois des ballons en profondeur pour Vinicius qui ont été assez intéressants, parce que cette équipe de Majorque elle défendait plutôt bien, donc il fallait aussi alterner, et le pied gauche de David Alaba est une arme, hein, pour le Real, donc le match est plutôt sérieux pour David Alaba et Antonio Rudiger. En ce qui concerne Ferland Mendy, match assez contrasté pour Ferland Mendy. Je pense, hein, qu'il est fautif sur le but de Mouriki. Lui et Toni Kroos lâchent complètement le marquage au deuxième poteau, et donc ça fait but. Et puis il a eu aussi du mal, hein, puisque avec Maffeo sur son côté, ce fut un peu compliqué pour Ferland Mendy aujourd'hui. Lucas Vazquez, là encore une fois, Lucas Vazquez, c'est un joueur qui pour moi est tout de même très limité. Il y a eu des bonnes choses, il y a des choses aussi qui sont très moyennes. Il est, je trouve, beaucoup trop tendre dans les duels, Lucas Vazquez, donc match moyen de sa part. En ce qui concerne le milieu de terrain, franchement, gros match du milieu de terrain. C'est pas, en plus de ça, ce ne sont pas forcément des joueurs qui jouent toujours ensemble, hein. Dani Ceballos, voilà, un titulaire, c'est déjà une grande première pour lui cette saison. Dani Ceballos d'ailleurs a été très très bon aujourd'hui dans l'utilisation du ballon, les projections vers l'avant. Il a cette vision du jeu pour casser des lignes, on l'a vu notamment régulièrement en première mi-temps. Il est assez juste techniquement, et on sait aussi que c'est un joueur qui peut-être parfois a tendance à porter un petit peu trop le ballon. Aujourd'hui, je trouve qu'il a été véritablement dans le rythme, et il a lâché les ballons au bon moment. En ce qui concerne Toni Kroos, bon, la petite passe D en fin de rencontre pour Toni Rudiger, lui aussi, notamment sur la première mi-temps, a donné des bons ballons qui ont permis de casser des lignes. Alors ça n'a pas toujours été utilisé à bon escient offensivement, mais la prestation de Toni Kroos est très sérieuse. En ce qui concerne Fede Valverde, on est obligé de parler de l'action, voilà, qui change la tournure de ce match juste avant la mi-temps. Fede Valverde qui part quasiment de son camp entre la zone de Thibaut Courtois et le milieu de terrain, qui va remonter tout le terrain tout seul pour aller fusiller Rajkovic avec son pied gauche. Ça, c'est du Fede Valverde pur style, tout simplement, de l'Uruguayen, des remontées de balles. Et puis enfin, un missile qui va au fond. On sait que Fede Valverde est un joueur qui a touché depuis quelques mois maintenant régulièrement les montants. Là, ça va au fond. Et c'est de nouveau un Fede Valverde qui est impliqué sur un but du Real, que ce soit en termes de but ou en termes de passe D. Depuis quelques semaines, il est de plus en plus décisif, de plus en plus de projections très intelligentes vers l'avant. Grosse activité aussi au milieu de terrain pour Fede. On va poursuivre les amis avec les trois attaquants. Alors ce sont des matchs assez particuliers, notamment pour Vinicius et Rodrigo, parce que vous l'avez certainement constaté lors de la première heure de jeu. On a vu un Vinicius qui avait beaucoup de difficultés à faire des différences, tout simplement. En plus de ça, il portait beaucoup trop le ballon, il s'est souvent entêté à faire des dribbles qui ne passaient pas, parce que cette équipe de Majorque
elle venait quasiment à 3 et voilà, il lâchait pas forcément le ballon au bon moment. Et face à ce genre d'équipe très bien regroupée, eh bien c'est une perte de temps. Et franchement, il faut déplacer les blocs assez rapidement. Et Vinicius n'a pas pu le faire sur la première heure de jeu. Alors après, évidemment, les amis, sur la dernière demi-heure, ça a été très bon ce qu'a fait Vinicius. Il a gagné ses duels, il a percuté vers l'avant, il a donné de bons ballons, il a marqué le deuxième but d'un très joli geste, hein, puisque tout le monde pouvait penser que sur le ballon offert par Rodrigo, il allait tout de suite tirer. Non, il est très intelligent, il va côté gauche, il va s'ouvrir donc sur le côté gauche et faire ce petit piqué sur Rajkovic. Donc la dernière demi-heure est exceptionnelle et encore une fois, il est décisif. C'est pareil pour Rodrigo, il a pas mal percuté sur la première mi-temps, je trouve qu'il a été un petit peu trop personnel sur la première mi-temps, tout comme Vinicius, hein. D'ailleurs, les deux joueurs ont parfois, je trouve, beaucoup trop oublié Eden Hazard, mais franchement, ce qu'il fait sur la dernière demi-heure, Rodrigo, la perforation, notamment sur le but de Vinicius, elle est énorme, cette perforation de Rodrigo. On voit un joueur qui, là, depuis son retour de blessure, est en train de prendre une nouvelle dimension, et puis que dire aussi du but maradonesque de Rodrigo. Franchement, il est magnifique le but de Rodrigo. C'est incroyable, hein, de voir ce genre de choses. Ça nous procure beaucoup d'émotions. Il y a eu encore pas mal de bonnes choses aujourd'hui côté merengue. Évidemment, les amis, on doit parler du match d'Eden Hazard qui n'est pas un numéro 9. Je pense qu'on l'a tous encore une fois remarqué aujourd'hui, hein. Si vous aviez des doutes, eh bien on l'a tous remarqué. Eden ne doit pas et ne peut pas jouer à ce poste de numéro 9. On l'a vu, Eden, lorsqu'il voulait toucher le ballon, lorsqu'il a pu combiner parfois, il redescendait. Voilà, il venait plutôt sur un poste de numéro 10, mais en tant que numéro 9, aujourd'hui, vous avez vu, les amis, les difficultés que le Real a eu à se trouver dans la surface de réparation, à se servir d'Eden comme point d'ancrage. Ça a été très compliqué pour Eden d'occuper ce rôle de numéro 9, donc je ne vais pas forcément critiquer le match d'Eden. Je dis tout simplement que voilà, il ne peut pas remplacer Karim Benzema, il ne peut pas jouer au poste de numéro 9. Je préfère à la rigueur voir Mariano Diaz être en tant que numéro 9. Voilà, c'est beaucoup trop léger pour Eden d'être utilisé à ce poste. Après, voilà, il a essayé, hein, lorsqu'il est revenu, souvent de bonnes petites combinaisons, des touches, des 1-2. Alors, pas toujours rendu le 1-2, notamment par Vinicius. Mais voilà, si on juge Eden sur le poste qu'il devait occuper aujourd'hui, au poste de numéro 9, bah évidemment c'est très très compliqué. Il a d'ailleurs été très rapidement remplacé en seconde mi-temps. Petit mot aussi, les amis, vous avez peut-être vu lors du changement de Dani Carvajal qui est entré en seconde mi-temps, vous avez peut-être vu les images. Marco Asensio sur le banc de touche, mauvais comportement d'Asensio qui, je crois, a jeté son chasuble par terre, qui a tapé dans une bouteille d'eau. Bref, on aura peut-être le temps d'en reparler dans la semaine. En tout cas, des bonnes choses aujourd'hui côté merengue, une victoire, ça fait 5 sur 5 en championnat, des Brésiliens explosifs notamment sur la seconde mi-temps, un milieu de terrain plutôt intéressant, les amis, hein, pour des joueurs qui ne jouent pas forcément ensemble, c'était plutôt intéressant. Après voilà, peut-être les latéraux aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup apporté, et voilà ce que vous pouvez dire de cette rencontre. Les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit débrief, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.